Saviez-vous que le psaume 24 renferme un code caché que la majorité des chrétiens n'ont jamais déchiffré? La plupart des gens lisent ces versets le dimanche matin comme une belle poésie, comme un chant d'adoration parmi d'autres. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le psaume 24 est en réalité un document légal spirituel, un protocole d'ascension, un acte de reconquête. Et si je vous disais qu'en ce moment même, il existe des territoires qui vous appartiennent de droit, mais qui ont été volés? Des territoires dans votre famille, dans votre santé, dans vos finances, dans vos relations, dans votre identité même. Des domaines que l'ennemi occupe illégalement depuis des années, parfois depuis des générations. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle que les grands hommes et femmes de Dieu ont comprise depuis des millénaires. Et le psaume 24, 10 versets en apparence simples, contient exactement le protocole pour tout reprendre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble, verset par verset, ce psaume extraordinaire. Nous allons voir comment l'utiliser comme une arme légale devant les cours célestes. Comment activer les portes éternelles? Comment forcer le changement de domination sur votre vie? Et comment récupérer votre destin personnel, celui que Dieu a préparé pour vous avant la fondation du monde? Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais vous donner quelque chose de concret. Pas juste une prédication, pas juste une belle parole. Un protocole de prière basé sur le psaume 24, applicable ce soir même dans votre chambre ou votre lieu de prière. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous poser une question brutalement honnête. Est-ce que vous sentez que votre vie ne correspond pas encore à ce que Dieu vous a promis? Est-ce qu'il y a un fossé douloureux entre les promesses reçues et ce que vous vivez réellement aujourd'hui? Est-ce que vous priez depuis des années pour certaines choses et rien ne semble bouger? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, cette vidéo a été préparée spécifiquement pour vous. Parce qu'il ne s'agit pas d'un manque de foi, il ne s'agit pas d'un manque de prière. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un manque de protocole. Et c'est exactement ce que le psaume 24 va vous révéler aujourd'hui. Avant de continuer, je veux que vous fassiez un acte prophétique maintenant. Écrivez dans les commentaires. Les portes éternelles s'ouvrent pour moi maintenant. Ne tapez pas ça comme un simple commentaire. Déclarez-le comme si vous étiez devant Dieu. Parce que dans le monde spirituel, il y a des portes qui ne s'ouvrent pas avec des intentions, mais avec des déclarations. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'activer quelque chose. Aimez cette vidéo et abonnez-vous maintenant, parce que ce que vous allez entendre peut transformer votre vie de prière dès aujourd'hui. Commençons. Et attachez vos ceintures, parce que ce que vous allez découvrir va changer votre façon de prier pour toujours. Le psaume 24 a été écrit par le roi David. Et pour comprendre sa puissance, vous devez comprendre dans quel contexte il a été composé. Nous sommes autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ. David vient de conquérir Jérusalem. Il vient de reprendre la ville aux Jébuséens, un peuple qui occupait illégalement ce territoire depuis des siècles. Et maintenant, il s'apprête à ramener l'arche de l'Alliance dans la ville sainte. L'arche, symbole de la présence de Dieu lui-même. C'est dans ce contexte précis que David compose le psaume 24. Ce n'est pas un psaume écrit dans la contemplation paisible d'un après-midi ensoleillé. C'est un psaume de guerre. Un psaume de reconquête, un psaume de procession victorieuse. David vient de reprendre ce qui appartenait à Dieu, et maintenant il ramène la présence divine dans les territoires reconquis. Comprenez-vous ce que cela signifie pour vous aujourd'hui? Vous aussi, vous avez des territoires que l'ennemi a pris, et tout comme David, vous êtes appelés à les reconquérir, pas avec des épées et des lances, mais avec la connaissance des lois du royaume, avec la prière d'autorité, avec la compréhension des protocoles célestes. Ce psaume a une structure tripartite, 3 mouvements distincts. Le premier mouvement, versets 1 et 2, établit l'autorité souveraine de Dieu sur toute la création. C'est la base légale, la fondation sur laquelle tout repose. Le deuxième mouvement, versets 3 à 6, pose la question de l'accès. Qui peut monter? Qui peut entrer? Quelles conditions permettent de pénétrer dans la sphère d'autorité divine?
Et le troisième mouvement, versets 7 à 10, c'est l'entrée triomphale, le roi de gloire qui franchit les portes éternelles, la domination divine qui s'établit, la puissance céleste qui prend possession. Ces trois mouvements correspondent exactement aux trois étapes de toute reconquête spirituelle. D'abord, l'établissement de l'autorité, ensuite, la purification et la qualification, et enfin, l'entrée en force et le changement de domination. C'est pour cette raison que les pères de l'Église utilisaient ce psaume lors des cérémonies de dédicace des temples. C'est pour cette raison que les rabbins le récitaient le premier jour de la semaine. Et c'est pour cette raison que vous devez apprendre à l'utiliser comme un outil de reconquête personnelle. Allons maintenant dans le texte, verset par verset, couche par couche, révélation après révélation. Versets 1 et 2 du psaume 24. David écrit « La terre appartient à l'Éternel et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car c'est lui qui l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. » 2 versets, 30 mots environ. Et pourtant, ces 30 mots contiennent une réalité explosive qui change tout. Quand David dit « La terre appartient à l'Éternel », il ne fait pas simplement de la poésie. Il proclame une réalité légale devant les tribunaux célestes. Il établit un titre de propriété. Et ce titre de propriété est le fondement de toute reconquête spirituelle. Pourquoi est-ce si important? Parce que votre vie appartient à Dieu, votre santé appartient à Dieu, votre famille appartient à Dieu, vos finances appartiennent à Dieu, votre destin appartient à Dieu. Et tout ce que l'ennemi a pris dans votre vie, il l'a volé au propriétaire légitime. Il ne vous a pas seulement volé à vous, il a pris ce qui appartient à Dieu. C'est un changement de perspective fondamental. Et ce changement est le premier protocole du psaume 24. Avant de prier pour la reconquête, vous devez d'abord établir mentalement et spirituellement ce titre de propriété. Dans vos prières, commencez par cette déclaration « Seigneur, tout m'appartient en toi parce que tout t'appartient. Ma vie est ton bien, ma santé est ton bien, ma famille est ton bien, et le voleur n'a aucun droit légal sur ce qui t'appartient. » Ensuite, regardez pourquoi Dieu a cette autorité. Le verset 2 dit « Car c'est lui qui l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. » L'autorité de Dieu est basée sur sa qualité de créateur. Il a tout fait. Il est donc propriétaire de tout. Et voici ce qui est crucial. Quand vous vous approchez de Dieu pour la reconquête, vous ne venez pas comme un mendiant. Vous venez comme l'enfant du propriétaire légitime de tout. Vous venez réclamer ce que votre Père possède et qui vous a été volé. C'est une posture totalement différente. Ce n'est pas « Seigneur, si tu veux bien, peut-être, s'il te plaît ». C'est « Père, cela t'appartient. Cela m'appartient en toi. Et je viens aujourd'hui exercer mes droits légaux dans le royaume spirituel pour reprendre ce qui a été volé. » Voilà le premier protocole. Établir la base légale. Ancrez votre prière dans la souveraineté de Dieu sur toute la création et sur votre vie en particulier. Verset 3. David pose deux questions qui semblent simples, mais qui sont en réalité les plus importantes de votre vie spirituelle. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel et qui peut se tenir dans son lieu saint? Dans la théologie hébraïque, la montagne est le lieu de rencontre entre le ciel et la terre, le lieu où les décisions divines sont prises, où les destinées sont écrites et réécrites. Moïse a rencontré Dieu sur la montagne. Élie y a entendu la voix douce et suave. Jésus y a été transfiguré. La montagne dans les Écritures, c'est le lieu du gouvernement de Dieu. Et David demande, qui y a accès? Qui a les codes d'entrée pour pénétrer dans cette sphère d'autorité où les territoires sont redistribués, où les chaînes de génération sont brisées? Verset 4, Dieu répond, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas son âme à la vanité et ne jure pas pour tromper. 4 conditions. Les mains innocentes, des actions non contaminées par l'injustice, c'est la dimension externe de la pureté. Le cœur pur, des intentions alignées avec Dieu, un cœur transparent qui ne lui cache rien. Ne pas livrer son âme à la vanité, ne pas remplacer Dieu par des idoles modernes, confiance en soi, argent, relations humaines. Et ne pas jurer pour tromper, l'intégrité absolue dans la parole. Ces conditions peuvent sembler impossibles. Et dans nos propres forces, elles le sont.
Mais voici la bonne nouvelle. Grâce au sang de Jésus-Christ, vous pouvez vous présenter devant Dieu avec ces 4 qualités, non parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes purifié. Le verset 5 dit « Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. » Bénédiction et justice, faveur et droiture. C'est le double résultat d'un accès légitime au lieu saint. Et le verset 6 conclut avec une invitation ouverte à tous. Voilà la génération de ceux qui le cherchent, qui recherchent ta face, Dieu de Jacob. Cherchez la face de Dieu, non pas ses bénédictions, mais sa présence personnelle. Être quelqu'un pour qui Dieu lui-même est la récompense. Voilà qui peut monter, voilà qui a accès, et vous pouvez faire partie de cette génération aujourd'hui. Verset 7. Et là, quelque chose de totalement inattendu se produit dans le psaume. David s'adresse directement aux portes. Il leur crie « Portes, élevez vos têtes, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire entre. » Attendez, David parle à des portes, il leur donne des instructions, il leur crie des ordres. Est-ce que David a perdu la raison? Certainement pas. Il fait quelque chose de profondément intentionnel. Il démontre un principe fondamental de la guerre spirituelle. Les accès et les entrées ont des gardiens, et ces gardiens peuvent et doivent être interpellés dans la prière. Dans la cosmologie hébraïque, les portes représentent les points d'accès entre les différentes sphères de réalité. Il y a des portes dans les lignées généalogiques, à travers lesquelles des bénédictions ou des malédictions passent de génération en génération. Il y a des portes dans les territoires physiques et spirituels qui permettent ou bloquent certaines activités. Et certaines de ces portes ont été fermées sur votre vie. Pas par Dieu, mais par l'ennemi, par des accords ancestraux, par des péchés non confessés, par des engagements qui ont ouvert des accès à des forces sombres. Remarquez comment David parle à ces portes. Il ne supplie pas, il ne demande pas poliment, il commande. Élevez vos têtes. C'est une injonction légale. Pourquoi peut-il parler avec cette autorité? Parce qu'il a d'abord établi la base légale aux versets 1 et 2. Parce qu'il a rempli les conditions des versets 3 à 6. Fort de cette position légale, il peut s'adresser aux portes avec toute l'autorité du ciel. C'est le même principe que Jésus décrit dans Matthieu 16. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Les clés, les portes, le liage et le déliage. David l'appliquait des siècles avant l'incarnation de Christ. La question pratique pour vous est la suivante. Quelles portes devez-vous interpeller dans votre vie? Quels accès doivent être forcés pour que votre destinée se manifeste? La pauvreté récurrente dans votre lignée, la maladie chronique, les mariages qui se brisent, les vocations qui n'arrivent jamais à terme? Identifiez ces portes, parce que dans quelques blocs, vous saurez exactement comment les forcer. Verset 8. Après l'injonction de David aux portes, une voix répond de l'autre côté, « Qui est ce roi de gloire ?» Et David proclame, « L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. » Remarquez la structure de ce dialogue. David ordonne aux portes de s'ouvrir, et une voix demande, « Qui est ce roi ?» Comme si des gardiens voulaient vérifier l'identité de celui qui frappe. Dans le monde spirituel, les accès ne sont pas donnés automatiquement. Ils sont accordés sur la base d'une identité vérifiée et d'une autorité reconnue. Et quel est le laissez-passer? C'est l'identité du roi de gloire lui-même, Jésus-Christ. Quand vous priez au nom de Jésus-Christ, vous ne dites pas simplement une formule de politesse, vous présentez une identité royale. Vous dites au gardien des portes, « Je viens au nom du roi de gloire, au nom de l'Éternel fort et puissant, au nom de celui qui est puissant dans les combats. » Et devant ce nom, les portes doivent s'ouvrir. L'apôtre Paul le dit dans Philippiens 2. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou, y compris les gardiens des portes, les princes des ténèbres, les forces qui s'opposent à votre destinée. Versets 9 et 10. David répète le commandement une deuxième fois, et la question revient. Qui est-il, ce roi de gloire? Et David donne la réponse ultime. L'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. Yahweh Tsabaoth,
le commandant en chef de toutes les armées célestes, le gouverneur suprême de toutes les forces angéliques, le général des légions qui n'ont jamais été vaincus. Et quand ce Dieu entre dans vos territoires, il y a un changement de domination. L'autorité illégitime cède la place à l'autorité divine. Ce n'est pas une négociation, c'est un renversement légal et irrévocable. Là où le roi de gloire entre, le prince des ténèbres doit partir. Votre rôle dans cette guerre, c'est de vous positionner correctement, d'établir votre base légale, de présenter le bon laissez-passer, et ensuite de laisser le roi de gloire faire ce que lui seul peut faire. Nous avons traversé le psaume 24, verset par verset. Maintenant, soyons concrets. De quel territoire parlons-nous exactement? Voici les 5 domaines principaux sur lesquels le psaume 24 vous appelle à exercer cette autorité de reconquête. Premier territoire, l'identité. C'est le plus fondamental et le plus attaqué. Votre identité, c'est qui vous êtes en Dieu. Fils ou fille du roi, héritier des promesses d'Abraham, porteur de la nature divine. L'ennemi travaille constamment à vous en dépouiller, à travers les blessures d'enfance, les échecs répétés, les voies religieuses qui ont réduit votre foi à une liste d'obligations sans joie. Reconquérir votre identité, c'est le premier combat. Deuxième territoire, le destin. Éphésiens 2:10 dit « Nous sommes son œuvre, créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. » Votre destin existe dans les plans de Dieu, mais l'ennemi travaille à le bloquer, le détourner, le retarder, vous en faire douter jusqu'à ce que vous y renonciez. Troisième territoire, la famille et la lignée. Les générations passées de votre lignée peuvent avoir laissé des portes ouvertes à des forces sombres qui opèrent encore aujourd'hui. Reconquérir votre lignée, c'est un acte de service pour vous, pour vos enfants et pour vos petits-enfants. Quatrième territoire, la prospérité et les ressources. Dieu a promis à son peuple les ressources nécessaires pour accomplir sa mission sur la terre. Et l'ennemi fait tout pour bloquer cet accès. Schéma de pauvreté répétitif, dettes inexplicables, travail sans fruits durables. Cinquième territoire, la santé. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'ennemi cherche à occuper ce territoire à travers la maladie chronique, la faiblesse persistante, les souffrances inexpliquées qui résistent au traitement. Maintenant, voici une clé que je dois vous donner avant d'aller plus loin. Comment identifier avec précision quels territoires ont été pris dans votre vie? Regardez les schémas répétitifs. Ce qui revient génération après génération n'est pas une coïncidence, c'est une porte ouverte. Regardez les plafonds invisibles, les domaines où vous progressez jusqu'à un certain point, puis êtes systématiquement repoussé. Et regardez les zones de résistance anormales, là où vous faites tout bien, mais rien ne bouge. Ces 3 signaux vous indiquent exactement là où mener votre reconquête. Et maintenant, passons au cœur pratique de cette vidéo. Avant d'entrer dans le protocole de prière concret, je veux m'arrêter un instant. Tout ce que nous décrivons dans cette vidéo, l'accès à la montagne de Dieu, les protocoles de reconquête, la compréhension des lois spirituelles, tout cela nécessite une formation sérieuse et structurée. On ne peut pas tout apprendre en une seule vidéo. Et ce que vous avez reçu jusqu'ici n'est que la surface d'une réalité beaucoup plus profonde. C'est justement pourquoi nous avons développé l'école de la prière biblique, un guide complet en 9 modules qui vous enseigne pas à pas comment développer une vie de prière puissante, bibliquement fondée et capable de produire des résultats concrets dans votre vie. Ce guide couvre tout ce dont vous avez besoin. Les fondements de la prière biblique, la prière d'autorité, la guerre spirituelle, les prières pour chaque grande situation de vie et un plan de 21 jours pour transformer vos habitudes de prière en profondeur. Ce n'est pas un simple recueil de prières toutes faites, c'est un véritable chemin de transformation. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous encourage à y jeter un œil après avoir regardé jusqu'à la fin. Maintenant, revenons au protocole, parce que ce que vous attendez depuis le début de cette vidéo, c'est la méthode pratique, les étapes concrètes, et vous allez les recevoir maintenant. Ce protocole est en 5 étapes, basé directement sur la structure du psaume 24.
Chaque étape correspond à un mouvement précis du texte, et ensemble, elles forment une prière complète de reconquête que vous pouvez utiliser immédiatement. Sortez une feuille ou prenez votre téléphone et notez chaque étape, parce que ce que vous allez recevoir dans les prochaines minutes, c'est quelque chose que vous allez utiliser pour le reste de votre vie de prière. L'étape 1 s'appelle « Établir la base légale ». L'étape 2, la purification et la qualification. L'étape 3, l'injonction aux portes. L'étape 4, proclamer le changement de domination. Et l'étape 5, la louange prophétique finale. Allons-y, étape par étape. Étape 1, établir la base légale basée sur les versets 1 et 2. Commencez en proclamant la souveraineté de Dieu sur tout ce qui vous concerne. Voici comment. Père éternel, je viens devant toi aujourd'hui en me basant sur ton autorité absolue, sur toute la création. Ta parole déclare que la terre t'appartient et tout ce qu'elle renferme. Mon corps t'appartient, ma famille t'appartient, mes finances t'appartiennent, mon destin t'appartient. Tout ce que l'ennemi a pris dans ma vie, il l'a volé au propriétaire légitime. Je viens aujourd'hui, non pas dans ma propre force, mais sur la base de tes droits de propriété sur tout ce qui me concerne. Prenez le temps de nommer spécifiquement chaque territoire que vous réclamez. Ne soyez pas vague. Plus vous êtes précis, plus vous établissez une demande légale claire dans le monde spirituel. Étape 2, la purification et la qualification basée sur les versets 3 à 6. Cette étape est essentielle. Beaucoup de personnes la sautent et se demandent pourquoi leur prière reste sans puissance. Priez ainsi. Seigneur, examine mon cœur et mes mains. Y a-t-il un péché non confessé dans ma vie? Y a-t-il de l'amertume, de l'orgueil, de l'idolâtrie que je n'ai pas encore abandonnée? Y a-t-il des portes que j'ai moi-même ouvertes à l'ennemi par mes choix ou les choix de mes ancêtres? Prenez un moment de silence. Laissez le Saint-Esprit vous révéler ce qui doit être confessé. Ensuite, priez. Père, je confesse. Nommez ce que l'Esprit vous a révélé. Je me repens de tout accord avec les ténèbres dans ma vie et dans ma lignée. Je brise par le sang de Jésus-Christ tout contrat spirituel que l'ennemi utilise contre moi. Je déclare que je suis purifié par le sang de l'agneau. Je déclare que mes mains sont innocentes et mon cœur pur, non pas par ma propre justice, mais par la justice de Jésus-Christ qui m'est imputée. Prenez tout le temps nécessaire à cette étape. Ne vous précipitez pas. La qualité de votre purification détermine la force de votre autorité dans les étapes suivantes. Étape 3, l'injonction aux portes basées sur les versets 7 à 10. Identifiez la porte la plus importante que vous devez voir s'ouvrir en ce moment, puis commandez. Au nom de Jésus-Christ, le roi de gloire, l'Éternel fort et puissant, je m'adresse maintenant à toutes les portes fermées dans ma vie. Je parle à la porte de « nommer votre situation ». Élève-toi, ouvre-toi, que le roi de gloire entre, toute résistance spirituelle qui bloque cette porte, je te lie au nom de Jésus. Tout gardien illégitime positionné à cette porte par l'ennemi, je te renvoie dans l'abîme au nom de Jésus. Et je déclare que le roi de gloire, l'Éternel des armées, entre maintenant dans ce territoire. Répétez pour chaque territoire que vous reconquérez. Étape 4, proclamez le changement de domination. Je déclare que le roi de gloire est maintenant entré dans nommer chaque territoire. Je déclare que tout pouvoir illégitime est renversé et que le règne de Jésus-Christ est établi. Je déclare que les plans de l'ennemi sur ma vie sont annulés. Ses forteresses sont détruites, ses oppresseurs sont liés. Je déclare que le territoire de nommer chacun appartient maintenant au roi de gloire. Étape 5. La louange prophétique finale. Terminez avec une louange prophétique, pas parce que vous voyez déjà les résultats, mais parce que vous faites confiance au roi de gloire pour accomplir ce qu'il a promis. Louez avant de voir. Proclamez la victoire avant qu'elle soit visible. C'est la foi à l'œuvre dans le registre spirituel. Proclamez « L'Éternel des armées est le roi de gloire de ma vie, de ma famille, de mon destin. Tout lui appartient. Tout lui revient. Je loue ton nom, Seigneur, pour la victoire que tu as déjà accomplie dans les cieux et qui se manifeste maintenant dans ma vie.
Ce protocole en 5 étapes est votre arme. Apprenez-le, intériorisez-le, utilisez-le régulièrement et regardez votre vie changer. Je veux maintenant vous mettre en garde contre les 5 erreurs les plus courantes dans la prière de reconquête. Parce que ces erreurs peuvent non seulement neutraliser vos prières, mais dans certains cas, les retourner contre vous. Première erreur, la reconquête sans purification préalable. Certains chrétiens sont tellement enthousiasmés par la prière d'autorité qu'ils sautent directement à l'injonction aux portes sans avoir rempli les conditions des versets 3 à 6. Résultat, des prières sans puissance ou pire, des situations qui empirent. Vous ne pouvez pas ordonner aux portes de s'ouvrir si vous n'avez pas établi votre qualification légale. La purification n'est pas optionnelle. Deuxième erreur, la prière à la place de l'obéissance. La prière de reconquête n'est pas un substitut à l'action concrète. Certains utilisent la prière pour éviter des décisions difficiles, des actes de réconciliation, des changements de comportement. Dieu ne bénit pas la désobéissance enveloppée dans des paroles pieuses. Troisième erreur, la reconquête sans persistance. La reconquête spirituelle est rarement un événement unique. Daniel a prié pendant 21 jours avant de recevoir une réponse, même si sa prière avait été entendue dès le premier jour. Il y avait une bataille dans les sphères célestes. Certaines de vos batailles exigeront la même persistance. Quatrième erreur, la reconquête solitaire. Là où 2 ou 3 s'accordent, Dieu est au milieu d'eux. La prière collective multiplie exponentiellement l'autorité spirituelle. Ne portez pas seuls vos batailles de reconquête. Trouvez des partenaires de prière qui s'accordent avec vous. Cinquième erreur, reconquérir sans maintenir. Jésus le dit dans Matthieu 12, « Quand un esprit impur est chassé, il peut revenir avec 7 autres plus puissants si la place libérée n'est pas occupée. » La reconquête doit être suivie par l'occupation. Occuper les territoires reconquis par la parole, la louange, la communion avec Dieu, l'obéissance concrète. Ces 5 erreurs font la différence entre une percée durable et une victoire temporaire. Notez-les et évitez-les. Pour ancrer tout ce que nous avons enseigné, voici 4 grands exemples bibliques qui illustrent parfaitement les principes du psaume 24. Premier exemple, Josué et la conquête de Canaan. Après 40 ans de territoire volé, Josué est appelé à reconquérir la terre promise. Première chose que Dieu lui demande, traverser le Jourdain et établir des pierres mémorielles. Établissement de la base légale. Ensuite, toute la nation se consacre avant Jéricho. Purification et qualification. Et finalement, les prêtres marchent autour des murs, soufflent dans les trompettes et crient. L'injonction aux portes. Les murs tombent. Le territoire est reconquis. Deuxième exemple, Néhémie et la reconstruction de Jérusalem, les murs de la ville sainte en ruine depuis des décennies. Néhémie ne commence pas par un plan d'action. Il commence par une confession longue et profonde des péchés de son peuple et de ses pairs. Purification et qualification. Ensuite seulement, il obtient l'autorisation du roi et commence la reconstruction. La porte a été ouverte spirituellement avant que les premières pierres soient posées physiquement. Troisième exemple, Paul et Silas à Philippe. Emprisonnés injustement, les pieds dans les ceps, minuit passé. Leur réaction? Ils prient et chantent des cantiques, la louange prophétique en pleine nuit, en pleine prison. Et le résultat? Un tremblement de terre, les portes s'ouvrent, les chaînes se brisent, un changement de domination immédiat et visible. Quatrième exemple, Jésus lui-même dans le désert. Après 40 jours de jeûne, Satan vient le tenter. Et chaque fois, Jésus répond par la parole de Dieu. Il établit la base légale, il maintient sa qualification, et il renvoie l'ennemi avec autorité. Puis, les anges viennent le servir. La manifestation du roi de gloire entrant en possession de ce qui lui appartient. Ces 4 exemples montrent que le protocole du psaume 24 n'est pas une théorie abstraite. C'est un schéma que Dieu lui-même a gravé dans son écriture pour guider son peuple vers la victoire. Voici ce que je dois vous dire avec toute la clarté possible. Tout ce que nous avons enseigné aujourd'hui sur les protocoles, les portes, les injonctions, les bases légales, tout cela est réel et puissant. Mais il y a un danger dont vous devez être conscient.
Le danger de transformer la prière en technique. Le danger de chercher des formules, des méthodes, des protocoles, sans chercher d'abord la personne de Dieu. Parce que le psaume 24 ne se termine pas avec une stratégie de guerre. Il se termine avec une question d'identité. Qui est ce roi de gloire? Et la réponse n'est pas une méthode. La réponse est une personne, l'Éternel des armées lui-même. La reconquête spirituelle n'est pas un système que vous maîtrisez. C'est une invitation à connaître plus profondément le roi de gloire, à vous laisser transformer par sa présence, à devenir le type de personne que décrit le verset 6, quelqu'un qui cherche la face de Dieu. Parce que les plus grandes victoires spirituelles ne viennent pas de ceux qui connaissent les meilleures techniques de prière. Elles viennent de ceux qui connaissent le mieux le Dieu à qui ils prient. Moïse n'a pas dit à Dieu « Montre-moi tes miracles ». Il a dit « Montre-moi ta gloire ». C'est la différence entre chercher les manifestations de Dieu et chercher Dieu lui-même. Paul a écrit dans Philippiens 3 « Je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » L'excellence de la connaissance, pas les techniques, pas les méthodes. La connaissance de la personne de Jésus-Christ. Votre reconquête spirituelle sera d'autant plus puissante et durable qu'elle sera ancrée dans une relation profonde et authentique avec le roi de gloire. Pas une relation de performance, pas une relation de transaction, une relation d'amour, de confiance, de communion intime. Et c'est pour cette raison que la prière, dans sa forme la plus haute, n'est pas une technique, c'est une conversation, c'est une rencontre, c'est un être qui se présente devant le roi de gloire, non pour obtenir quelque chose, mais pour être avec lui. Nous touchons à la fin de cette vidéo. Et avant de conclure, je veux revenir sur l'école de la prière biblique pour ceux qui veulent aller plus loin. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce que la prière peut réellement être, ce guide vous emmènera là où une seule vidéo ne peut pas vous conduire. 9 modules structurés. Des prières, modèles complètes pour chaque situation. Les fondements théologiques de la prière d'autorité. La prière pour votre lignée et vos territoires. Et un plan de 21 jours pour ancrer tout cela dans votre quotidien de manière durable. Ce que des milliers de croyants ont découvert grâce à ce guide, c'est que prier n'est pas réservé aux pasteurs ou aux théologiens. C'est le droit et la responsabilité de chaque enfant de Dieu. Et n'importe qui peut apprendre à le faire avec puissance et profondeur. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. C'est un investissement dans votre vie spirituelle qui portera des fruits pour des années. Maintenant, voici ce que je vous demande de faire dans les prochaines 24 heures. Premièrement, identifiez le territoire le plus douloureux de votre vie en ce moment. Le domaine où le fossé entre la promesse de Dieu et votre réalité est le plus visible. Notez-le. Soyez précis. Deuxièmement, trouvez un moment de solitude ce soir ou demain matin et appliquez le protocole en 5 étapes que vous avez reçu. Établissez la base légale. Purifiez-vous. Interpellez les portes. Proclamez le changement de domination. Louez prophétiquement. Troisièmement, répétez ce protocole pendant 21 jours consécutifs. La persévérance est une dimension essentielle de la foi. Et quatrièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui prie depuis des années sans résultat. Quelqu'un dont les territoires ont été volés. Votre partage peut changer une vie. Avant de clore cette vidéo, permettez-moi de prier avec vous. Fermez les yeux si vous le pouvez. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, le roi de gloire, je prie maintenant pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Je déclare que ta parole n'est pas retournée vide aujourd'hui. Quelque chose a été planté dans leur esprit et dans leur cœur. Les graines de la foi, de l'autorité, de la reconquête. Je déclare que les portes fermées dans leur vie commencent à céder. Je déclare que le roi de gloire entre dans leur territoire. Je déclare que le changement de domination commence dès maintenant dans le monde spirituel et qu'il se manifestera dans le monde naturel selon ton parfait calendrier. Que chaque personne qui a regardé cette vidéo jusqu'ici sache qu'elle n'est pas seule dans sa bataille. Tu es avec elle, et avec toi, la victoire est assurée. Au nom de Jésus, Amen.
Voilà, nous avons traversé ensemble le psaume 24 de bout en bout. Nous avons vu que ce texte est un document légal, un protocole d'ascension, une feuille de route pour la reconquête. Nous avons vu la base légale des versets 1 et 2, les conditions d'accès des versets 3 à 6, et l'entrée triomphale du roi de gloire dans les versets 7 à 10. Nous avons reçu le protocole de prière en 5 étapes, les 5 erreurs à éviter, les témoignages bibliques de reconquête, et surtout, le rappel que tout cela repose sur une relation authentique avec le roi de gloire lui-même. Votre destinée est réelle. Vos territoires peuvent être reconquis. Le roi de gloire est prêt à entrer. La seule question qui reste est la vôtre. Êtes-vous prêt à ouvrir les portes? Si cette vidéo vous a été utile, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et laissez un commentaire avec le territoire que vous avez décidé de reconquérir. Je lis chaque commentaire et je prie avec vous. L'Éternel des armées est le roi de gloire et il est avec vous. À très bientôt.